Cette vidéo porte sur la réalisation d'un TP de chimie, à savoir l'identification d'une molécule organique par infrarouge et résonance magnétique nucléaire. Le rayonnement infrarouge, qui n'est pas visible à l'œil nu, est situé dans le domaine de longueur d'onde à 800 nanomètres. Lorsqu'un échantillon est traversé par un faisceau infrarouge, une partie de la lumière est absorbée par l'échantillon. Grâce à cette absorption, on peut déceler la présence de groupements caractéristiques. Sur le spectre, en ordonnée, nous avons le pourcentage de lumière ayant traversé l'échantillon, à savoir la transmittance. En abscisse, le nombre d'ondes en centimètres-1. Le but de ce TP étant de trouver la molécule correspondant au spectre, il va falloir analyser certains points caractéristiques. À droite, un tableau qui va nous aider à trouver ces caractéristiques. Avant de commencer, on définit les limites du spectre à l'étude. En effet, on utilise seulement la première zone, en partant de la gauche jusqu'à 1400 cm-1. En effet, la partie du spectre inférieure à 1400 cm-1 demanderait une étude beaucoup plus poussée. Maintenant, on peut analyser ce spectre, et commençons par le pic à 2900 cm-1, qui correspond à la présence de liaison CH. Ce type de caractéristique se retrouve chez la plupart des molécules. Ce pic est confondu avec un autre pic caractéristique de la molécule à trouver, mais on le perçoit assez pour le mettre en évidence entre 3100 et 3500 cm-1. Il est représenté en violet sur le spectre. À cet intervalle correspondent plusieurs fonctions que l'on repère grâce au tableau, notamment l'acide carboxylique, un certain groupe amide et amine. Ensuite, un autre pic en bleu vient se dessiner sur le spectre entre 1650 et 1750 cm-1. À cela peut correspondre des groupes tels que l'acide carboxylique encore une fois, un aldéhyde, un amide, un ester et un cétone. On remarque alors que la seule fonction dont les deux caractéristiques coïncident est l'acide carboxylique. Ainsi, la molécule à trouver était bel et bien un acide carboxylique. Passons maintenant à l'étude d'un spectre par résonance magnétique nucléaire. Il s'agit d'une autre manière d'appréhender la spectroscopie. C'est une technique qui exploite les propriétés magnétiques de certains noyaux atomiques. On voit sur les schémas que la courbe a une allure différente que celle étudiée juste avant. Ici, on a donc à notre disposition la formule brute de la molécule, en l'occurrence C2H6O. Afin de trouver la formule développée et le nom de la molécule, on procède par étapes. La première étant de noter le nombre d'atomes d'hydrogène de la molécule. Il suffit pour cela de regarder la formule brute, et ainsi on note 6 atomes d'hydrogène. La deuxième étape consiste à étudier la courbe d'intégration afin d'obtenir les nombres d'hydrogène équivalents pour chaque pic ou groupement de pics. La courbe d'intégration étant celle qui clignote en rouge sur le graphique. Pour réaliser cette étape, il faut d'abord mesurer la hauteur du spectre. Ici, elle vaut 6 cm, et ainsi 1 cm correspond à 1 hydrogène. Il est donc facile de noter que le premier pic correspond à 1 hydrogène, le deuxième à 2 et le troisième à 3 atomes d'hydrogène. La troisième étape va donc nous permettre d'étudier la multiplicité des signaux pour déterminer le nombre d'atomes d'hydrogène voisins pour chaque pic ou groupement de pics. On notera qu'il y a toujours un pic de plus qu'un atome. Par exemple, pour le premier atome d'hydrogène, la courbe autre que celle d'intégration possède un pic et donc aucun voisin pour cet atome. Ainsi, pour les deux atomes d'hydrogène suivants, les 4 pics nous informent qu'ils possèdent 3 voisins. Et enfin, les 3 derniers atomes d'hydrogène n'ont que 2 voisins. Nous arrivons enfin à la dernière étape de cette étude, qui est de déterminer la structure de cette molécule à l'aide de toutes les informations obtenues. C'est ici qu'il faudra faire attention au cas particulier. Celui qui va nous intéresser étant celui qui porte sur l'échange chimique. En effet, le proton de la fonction alcool donnera un pic unique, quel que soit le nombre d'atomes d'hydrogène portés par le carbone voisin. Ainsi, on peut obtenir la formule développée suivante, et il suffit maintenant de la nommer. La chaîne carbonée la plus longue, entourée en rouge, n'est composée que de 2 atomes de carbone. Le préfixe sera donc éthane.
puis le groupe caractéristique encadré en vert est celui de l'alcool, OH. On y rajoute donc le suffixe -ol. Ainsi, le nom de la molécule est éthanol.